ici on a le cas de figure identique à ce qu'on avait plus haut. Donc on pourrait se faire tout en une seule fois, mais on va aussi faire un système de fonctions. Donc on a une fonction ici anonyme qu'on va créer en CoffeeScript. Donc on regarde comment elle est construite. Donc on lui passe rien en paramètres et on fait... On y passe. On enlève ce qui ne sert à rien. Là, donc là c'est bon, je termine ma fonction. Voilà. Je vais maintenant l'appeler. Donc ici, on appelle la fonction configure en passant deux paramètres, développement et la fonction anonyme, qui chez nous s'appellera error. Donc j'ai besoin de ça. CTRL C. Et on enlève. Voilà. Donc bonne chose de faite. Donc il suffit de continuer à nouveau comme ça. Je vais vérifier toujours, voir si ça tient la route, ce que j'ai fait au niveau du JavaScript. Ok. Donc, voilà. Cet appel de fonction, lui, est facile à traduire en CoffeeScript. CTRL C. Voilà. On enlève donc tout ce qui est superflu. Alors il va rester ce gros morceau. En fait, ça c'est du JavaScript où on enchaîne des appels de fonctions. C'est pas forcément des choses que j'aime bien. Alors ça, pour ça, je coupe en plusieurs tronçons pour que ça soit plus lisible. Donc, mon serveur. Donc j'appelle une première une fonction de HTTP. Donc c'est ce qui est fourni ici par cet appel à la librairie. Et donc je lui passe en paramètres euh, ce que j'ai défini donc pour la partie middleware. Et c'est après que je ferai quelque chose du type mon serveur .listen. Donc ça avec des paramètres qui vont bien là. Pour moi cette écriture là est plus lisible qu'un truc comme ça en fait. C'est pour ça que c'est ce que je privilégie. Donc on va y aller. Donc hein. Alors ça aussi je préfère sortir tout ça en créant une variable. Ça fait plus propre. Voilà. Alors il faut lui transmettre le port et une fonction un callback qui va être exécuté lorsque le serveur va démarrer. Donc c'est ici qui va afficher le serveur écoute sur tel port. Donc ça aussi on va le sortir. Message de démarrage, Degan, tac tac, c'est une fonction anonyme. Voilà.
port. Et on y passe en paramètres donc la fonction qu'on a créée. Voilà. On va remonter ici. Je l'enlève, je remonte aussi un petit peu plus haut pour faire plus joli. Voilà. Donc en fait c'est ces deux lignes là qui vont faire tout le travail c'est pour le partie serveur. Donc c'est pour moi plus sympa que d'avoir quelque chose qui ressemble à qui fait tout ça en même temps. Il ne nous resterait plus qu'à tester maintenant, voir si ça fonctionne. Donc on va aller dans le répertoire où on avait créé l'application. On va transformer en JavaScript notre script qui s'appelle appc. Voilà. Donc avec l'option C, CoffeeScript se contente de transformer en JavaScript et non pas d'exécuter. Donc là on a simplement ici un warning, c'est pas gênant. Maintenant on va démarrer l'application, node, donc appc. On pourrait mettre .js, on peut démarrer comme ça suffit. Donc ben voilà, ça y est, notre application écoute bien sur le port 3000 et est démarrée. Donc on a réussi à refactoriser notre application. Donc en conclusion, au début je me contentais de traduire simplement tout ce qu'il y avait en JavaScript en CoffeeScript. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait, disons, plutôt réfléchir un peu comme en Ruby ou en Python et organiser le code de manière plus modulaire, hein, ne pas hésiter à faire des fonctions, alors qu'en JavaScript on ferait tout à la volée au niveau des fonctions anonymes. Donc à bientôt pour une autre vidéo et merci de me suivre sur Twitter.